Salut la team, aujourd'hui on vous retrouve, on est toujours à Cergy-Pontoise. Bonjour la team. On voulait vous parler de deux choses. Tu sais que lorsque tu achètes, eh bien c'est soit tu signes un compromis de vente, soit c'est une promesse de vente. Et les deux, eh bien ont des caractéristiques différentes. Et du coup on voulait t'expliquer ça dans cette vidéo. N'est-ce pas Manu? Exactement, parce que souvent on nous pose la question, mais voilà, on parle d'une promesse, d'un compromis, c'est quoi la différence? Donc on va essayer de vous résumer un petit peu cette différence rapidement pour vous donner les informations sur ce type de contrat en tout cas. Alors, donc là aujourd'hui comme je te l'ai dit, on est à Cergy, tu nous excuses, j'espère qu'il n'y a pas trop de contre-jour, la vue est plutôt sympa là-bas. L'appartement de Manu qui est à vendre se trouve dans les résidences juste derrière. Hop. Et donc on en profite pour se balader un peu et c'est suite à un commentaire qu'on a décidé de vous faire une vidéo sur ça. Donc, alors, la première chose c'est qu'il y a le compromis de vente. Allez Manu, je te laisse commencer. Alors, exactement. Donc c'est-à-dire qu'on va passer le stade de l'offre. On commence quand on visite un appartement. Ouais. Donc ça, vous avez généralement, nous on vous conseille en tout cas, si l'appartement vous intéresse, de faire une proposition et de la faire de façon écrite, pour montrer justement votre intérêt. Donc ça on le développe, c'est pas l'objet de cette vidéo. On le développe également donc via nos formations, dans les formations, via Telegram, et on a les offres types qu'on peut que vous pouvez récupérer. Mais en tout cas, une fois que vous avez, on va dire que vous avez passé le cap de l'offre. Une fois que vous avez passé le cap de l'offre, en fait, vous avez deux avant-contrats qui existent avant l'acte authentique. C'est soit la promesse, soit le compromis. Donc là, on va commencer par la promesse de vente, par exemple. Allez. La promesse de vente, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle une promesse unilatérale. Pourquoi unilatérale? C'est parce que c'est le vendeur qui va s'engager au profit de l'acquéreur. Et donc pour cette promesse, en fait, le vendeur va vous donner, entre guillemets, l'exclusivité à un acquéreur pour pouvoir acheter son bien. Et cette promesse va durer entre 2 et 3 mois. Et l'acquéreur va mettre des conditions suspensives, notamment la condition suspensive de prêt. Et une fois qu'il aura obtenu son prêt, il va lever quoi? Il va lever l'option. Voilà. Donc en fait, il est bénéficiaire et va pouvoir lever cette option. La promesse de vente, en contrepartie, l'acquéreur en fait, il va verser une indemnisation, d'accord? Il va verser une indemnisation qui correspond entre 5 et 10% du montant du prix pour rassurer finalement le vendeur. Dans le compromis aussi. Dans le compromis aussi, c'est un séquestre. Et on verra après dans le compromis. Il est toujours très rapide. Et oui, vite, mais j'essaie de poser des questions qui sont en train de se poser. Okay. Est-ce qu'on peut, parce que moi je connais les réponses, mais j'essaie de me mettre à leur place. Est-ce qu'on peut négocier dans la promesse cette indemnisation? Oui, que ce soit dans la promesse ou dans le compromis, on peut négocier le versement. On peut négocier aux alentours par exemple de 5% ce versement on peut dire par exemple que les fonds sont sur un contrat d'assurance vie, ils sont sur des fonds fermés, sur un PEL, etc. et qu'on ne veut pas casser tout de suite le contrat. L'objectif c'est de rassurer et de dire que oui, j'ai une somme d'argent au cas où à verser en indemnité. Donc oui, c'est négociable en fonction bien sûr du montant que j'achète. D'accord. Sachant que ça viendra, si je le mets en apport, en avance au final sur le plan de financement. Souvent pareil, là ça me fait rebondir, on me dit ouais, mais si je verse ça, je l'aurai moins sur mes comptes. Oui, mais la banque va tenir compte du fait que vous avez déjà versé cette somme et donc ça vient diminuer votre montant d'apport. Bien sûr. Ne vous inquiétez pas. Et le notaire vous rend la différence si vous avez un financement à 110%. Exactement, le notaire rembourse ce fameux séquestre. Et d'ailleurs, généralement quand on passe par un notaire, il y a en général 300 € qui sont pris en acompte de provision par rapport aux sommes qui peuvent être versées. Après, ça sort un petit peu, c'est pour ça que des fois on peut avoir une indemnité de 3000 et le notaire va vous demander 300, 400 € de plus en provision de frais. C'est vrai que souvent j'ai des questions, mais dit voilà, j'ai signé une promesse et le notaire me demande tant pour rédiger. Eh bien, il faut savoir qu'il y a des frais d'enregistrement de promesse. Alors, on va y venir justement. Je vais finir mon explication et on va venir à tout ça. C'est une des différences entre la promesse et le compromis. Donc, le propriétaire, donc le vendeur, il se met donc en engagement, en exclusivité envers donc ce fameux acquéreur. L'acquéreur, pour ça, donc, il va verser une indemnisation. Il va bloquer une somme pour faire l'indemnisation au cas où. Et derrière, imaginons que le vendeur ne veut plus vendre. Et bien, s'il veut plus vendre, l'acquéreur, il va pouvoir aller chercher des indemnités à hauteur de 10-20%. Et généralement, s'il a déjà levé l'option, c'est-à-dire qu'il a déjà obtenu, il a levé les conditions suspensives, il a déjà obtenu son accord de prêt par exemple, il va pouvoir aller chercher ce qu'on appelle une vente forcée. Là, on est dans le cas où le vendeur ne veut plus vendre. On est dans le cas où le vendeur ne veut plus vendre. Si on est dans le cas où l'acheteur ne veut plus vendre, étant donné qu'on est sur... l'acheteur ne veut plus acheter.
ne veut plus acheter, oui bien sûr. Là, lorsqu'on est dans le cas où l'acquéreur ne veut plus acheter, et ben en fait, il peut renoncer à son indemnité et finalement sortir de la vente. C'est pour ça qu'on appelle ça une promesse unilatérale. C'est bien le vendeur vers l'acquéreur. Et c'est ce qu'on appelle souvent le prix du caprice. C'est-à-dire que si demain j'abandonne, et ben c'est le prix du caprice. J'abandonne l'indemnité que j'ai versée pour finalement me dégager de cette vente. Et si je l'ai pas versé? Alors si je l'ai pas versée, elle est forcément marquée et elle est contractuelle. Et après, le vendeur, il va être en mesure d'aller chercher finalement cette indemnité. Sauf que moi, tu me connais, j'aime bien toujours vous donner une faille. Et souvent. Ah, laisse-moi dire. En fait, tu sais comment ça se passe quand c'est ça. Le vendeur. Eh bien, le temps qu'il fasse cette démarche, ça prend environ 2 ans, hein, selon les règles. Alors, il peut en effet décider de laisser tomber. Parce que ça prend environ 2 ans vraiment pour que ce soit jugé, etc. Et c'est un temps pendant lequel le vendeur ne peut plus vendre, puisque l'acquéreur peut d'un seul coup lever l'option d'achat et acheter. Et quand on est en promesse, en fait, cette promesse, elle doit être enregistrée à la recette des impôts. Et ça coûte environ 125 €. C'est pour ça que vous avez souvent des frais. Et c'est pour ça qu'il y a des frais via un notaire, parce que les notaires, on va voir après, ils fonctionnent beaucoup plus avec des promesses que des compromis. Les agences immobilières, c'est plutôt des compromis, et les notaires, c'est plutôt des promesses. Et en fait, ils vont enregistrer cette promesse, et donc vous aurez 125 € de frais, puisqu'elle doit être enregistrée dans les 10 jours de la signature. Et c'est pour ça que souvent, vous avez le notaire qui réclame 400, 450 €. 400, c'est des gourmands. Et à l'intérieur, sauf si sincèrement, allez, 250 c'est correct, 400 c'est des gourmands, il y a 125 € de frais fixes et 125 € de frais de rédaction. Voilà. Alors des fois ça peut être un peu plus. Après, si vous avez un notaire qui vous suit sur plusieurs opérations, et ben généralement cette partie-là, ils peuvent même vous offrir la rédaction, hein, pas les frais d'enregistrement. Oui, moi mon notaire me le fait. D'ailleurs, je lui passe un grand bonjour. Je pense qu'elle regarde mes vidéos. Je la citerai avec son accord si elle le veut, donc j'allais le faire, mais je sais pas si elle a le droit. Mais voilà, je lui passe un grand bonjour si elle regarde mes vidéos. Émilie. Je dirai plus tard son nom. Bon je salue également. Alors moi j'ai ma notaire et mon notaire, donc j'ai 2 notaires, donc, en fonction de ce qu'on achète. En tout cas voilà, donc ça c'est sur la promesse de vente. La promesse de vente, vous avez donc cette particularité, donc c'est une promesse unilatérale. Le compromis de vente, on appelle ça une promesse synalagmatique. Synalagmatique, ça veut dire quoi? Eh ben, c'est qu'on a un accord sur la chose, comme sur l'autre, hein, sur la chose et le prix, mais des 2 parties. Ouais. C'est pour ça que souvent on dit qu'un compromis, ça vaut vente. Parce que derrière, en fait, vous avez l'accord, vous avez tout, et donc c'est comme une vente, le fait de signer une promesse synalagmatique. La différence pour donc finalement le vendeur et l'acquéreur, c'est que les deux sont engagés, et pour le coup, l'acquéreur va verser ce qu'on appelle un dépôt de garantie, il va verser un séquestre, qui pareil est en général de 10%. Bon, ça se fait moins 10%. Je te vois venir, c'est négociable, ça peut être 5%, ça peut être 3-4% en fonction bien sûr du montant de l'achat. 5% ou 10% de 50 000 €, c'est pas la même chose que de 500 000 €. Ouais. Voilà, donc c'est pour ça que derrière, ça peut être négociable bien sûr avec l'accord de toutes les parties. Quand vous êtes sur un compromis de vente, étant donné que c'est comme une vente, que ça vaut vente, et ben en fait vous n'avez pas besoin d'enregistrer à la recette des impôts. Ça veut dire aussi que si demain le vendeur veut se dégager, et ben vous avez la possibilité d'aller chercher une vente forcée. On peut aller chercher aussi des indemnités, mais on peut aller chercher la vente forcée. Si l'acquéreur ne veut plus acheter, ou si l'acquéreur n'achète plus, donne plus aucune nouvelle. Ouais. Et ben la difficulté pour le vendeur, c'est qu'il doit faire constater finalement qu'il y a un abandon. C'est-à-dire que même si l'acquéreur ne donne pas de nouvelles, dans le cadre d'une promesse, il peut remettre en vente. Dans le cas d'un compromis, il faut faire constater par un juge. C'est vrai que légalement, il ne peut pas re-signer un compromis. Et non, et ni une promesse. Et c'est pour ça que les notaires aujourd'hui favorisent la promesse de vente et pas les compromis. Parce que si demain on a un défaut d'un acquéreur, alors bien sûr si j'ai un refus de prêt, j'ai donné des nouvelles, je me dégage, j'ai mis une condition suspensive, ça s'arrête, pas de problème. Ouais. Mais là je parle du cas où l'acquéreur il disparaît. Il ne s'est pas désengagé de son achat. Il ne s'est pas désengagé de cette promesse synalagmatique, et ben de son compromis. Et ben derrière, la difficulté, c'est que le vendeur doit faire constater finalement le défaut de l'acquéreur. Parce que s'il vend entre deux, il peut pas. Imaginons qu'il ne dit pas, il refait un autre compromis avec un autre notaire. Il vend. Et l'acquéreur réapparaît et dit mais attendez moi, je voulais lever l'option d'achat là. Et ben là je pense que... Et de toute façon, un notaire qui va derrière re-signer un nouvel acte ne le fera pas s'il y a un compromis qui est en cours.
Mais comment il le voit? C'est un nouveau notaire, comment il peut voir qu'il y a un compromis qui est en cours? Bah, derrière, après, ça peut être la responsabilité aussi du vendeur. Il faut savoir que que ça soit la banque, pour d'autres caractéristiques, que ce soit un notaire, ils ont ce qu'on appelle le KYC. La KYC, c'est quoi? C'est la connaissance du client et la connaissance du dossier. Ils ont des questions à poser et des choses à bien respecter par rapport à leurs obligations. Donc, ils vont découvrir qu'il y a déjà eu un compromis. Ouais, mais non, Manu, là, tu me fais chier à faire le directeur. Là, je sais que t'es directeur, t'as un devoir de réserve, mais là, sors du truc. Tu sais très bien, Manu, si demain, je vends, l'acquéreur disparaît, je veux vendre à nouveau, je vais voir un nouveau notaire, et voilà. Parce que imaginons que le mec il est mort, on fait comment? Faut pas non plus que je reste bloqué vitam aeternam. Si la personne... J'ai pas que ça à faire d'aller faire constater avec huissier, de le retrouver au Pérou, Après, il y a des procédures simplifiées quand il y a des abandons quand même qui sont faites pour que le notaire... Ouais, on connaît tout ce qui est simplifié ici. Ouais, mais ça aujourd'hui, avec prend un ticket de pizza, on peut squatter ton appart. Et c'est pour ça que, et là je vais te répondre, vu que tu avais été signé par un notaire, il n'y a pas de sujet. Aujourd'hui, 99% des notaires signent des promesses de vente. Donc on n'aura pas eu... Oui, mais s'il y avait eu un compromis, tu sais que j'aime bien débattre et discuter. S'il y a eu un compromis, je vais voir un autre signé par une agence. Ouais. Et donc l'agence ne va pas te lâcher parce que eux aussi, ils ont leur commission à aller chercher. Non mais Manu, je disparais, je passe par une autre agence, etc. Mais bon, bref, ça c'est le débat. Vous savez que c'est d'ailleurs pourquoi vous êtes beaucoup à nous dire qu'on fait la paire. C'est un peu le yin et le yang. Non mais voilà, on a un peu la version de Manu hyper strict, hyper... tu te rappelles le proviseur dans Princesse Sarah là? Hyper strict et tout. Bon, il a peut-être pas la houppette. Hein, et on a... mon parcours un peu plus alors toujours réglo, toujours machin, mais un peu plus risque. Voilà, je prends plus de risques. C'est ce qu'on a aussi voulu dans nos formations, hein, parce que bon là on dérive un peu, mais c'est ce qu'on a aussi voulu dans nos formations. Oui, que vous ayez les deux points de vue. C'est d'avoir le point de vue plutôt réglementaire, un autre point de vue aussi. Réglementaire, le mien aussi. Quand on a, parce qu'on nous pose souvent la question, oui, mais quand il y a un problème de loyer impayé, voilà. Après on vous donne j'enlève les fenêtres. Non, les astuces ou pas, mais voilà, derrière, voilà, c'est vrai en tout cas, on nous indique souvent et on nous remercie en tout cas pour ça, pour finalement notre complicité et notre complémentarité. Voilà. Et c'est pour ça que vous retrouvez plus une promesse de vente chez les notaires que finalement un compromis. Et les compromis sont plutôt chez les agences. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas besoin de l'enregistrer à la recette des impôts. Après, bien sûr, dans 90%, 95% des cas, hormis, bon, après il peut y avoir des refus de prêt, mais en général ça se passe bien, il n'y a pas de souci d'abandon ou de vente forcée. Ouais, mais quand même, j'aime bien ça. Mais ça voilà, j'aime bien savoir le truc. Et puis, c'est comme avec ta copro de Sarcelles, maintenant vous êtes en faillite. Non, on n'est pas en faillite. Alors on fera peut-être une vidéo parce que c'est vrai que le gérant du syndic est décédé. Voilà. Et là on vient de passer en liquidation judiciaire. Voilà. Pas par faillite, mais finalement par défaut de syndic. Donc ça, on en parlera. Oui, on en parlera. Vous allez voir que c'est un peu folklore. C'est pour ça qu'on vous dit de faire attention à certaines choses. Pour résumer, les deux, ça s'équilibre, hein, mais en tout cas, la promesse de vente va permettre plus de souplesse que le compromis de vente et va permettre finalement aux parties de se dégager, on va dire, un petit peu plus facilement par rapport au compromis. Et l'avantage du compromis, finalement, c'est qu'il n'y a pas de frais alors je dis pas de rédaction, d'enregistrement. Mais il n'y a pas de frais d'enregistrement par rapport à la promesse. Et donc, en tant qu'acquéreur, tu conseilles lequel? Promesse ou compromis? En tant qu'acquéreur, à aujourd'hui, pour l'acquéreur, ça va plutôt être un compromis. Et en tant que vendeur? Pour le coup, c'est mieux la promesse. Et ben voilà. Et ben sur ces belles paroles, on finit. On vous l'a fait en mode vlog aujourd'hui. On est à Cergy-Pontoise. On espère que ça vous a plu. On vous en fera de temps en temps des petites vidéos comme ça. Pour nous, on vous dit une très bonne journée et à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao. Ciao.